Après la pause, nous rencontrons le directeur artistique du Festival du documentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Festival qui met en valeur le faux documentaire en région. Pour nous parler de cet événement où le mensonge est à l'honneur, nous recevons le directeur artistique du Festival du documentaire de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Carole Courchaine. Bonjour, M. Courchaine. Bonjour. Donc, c'est la deuxième édition du festival cette année-là. Que présentez-vous? On présente des faux documentaires d'un peu partout sur la planète, disons le petit côté francophone de la planète. En comptant là-dessus, on a deux courts-métrages en anglais qui sont de Toronto. Mais c'est ça, on a on y va avec 23 courts-métrages, 2 longs-métrages, 4 soirées si on compte le lancement au Cabaret de la Dernière Chance le 20. Le reste des projections se font à la presqu'île du Lac-Ossiko le 21, le 22, le 23 à 22h au coucher du soleil. Donc jeudi prochain, dès jeudi prochain, les projections, c'est ça? Oui, mais même le mercredi, on présente Yes Sir Madame parce qu'on a un petit hommage à Robert Morin, un festival qui a réalisé beaucoup de faux documentaires en carrière. Alors on en a sélectionné 3. Yes Sir Madame le mercredi, Gus est encore dans l'armée le jeudi, et puis Le Voleur vient d'en faire le jeudi. C'est ça, exact. Le vendredi, pardon. Et il y a également un autre hommage, celui au film C'est arrivé près de chez vous, un film assez percutant. Entre autres, ben oui, c'est un film, on était là pendant le tournage, c'était un film qui a été tourné en 48 heures à Bruxelles. Pour les gens qui connaissent C'est arrivé près de chez vous, c'est un film culte, belge, là, assez troublant. Et puis c'est un bel hommage, c'est une belle parodie de ce film-là. C'est un kino. On voit des images qu'on voit en ce moment. Pour les gens qui ont vu le film, vont reconnaître plein de clins d'œil à ce film-là. C'est vraiment drôle. La parodie est très comique. Et également, la venue de Patrick Masbourian, connu à l'émission La fin du monde est à 7 heures, qui viendra, et d'autres il est animateur de Revanche des Nerds, entre autres. Oui. Et il va présenter un film dont il est le co-réalisateur, L'Art du silence. Et également, il va participer aux 72 heures du volet création. Oui, c'est ça. Peut-être nous expliquer un peu le volet création, c'est fort intéressant aussi. En gros, c'est 5 équipes de 3 vidéastes qui ont 72 heures pour réaliser un faux documentaire dans une des 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ils vont partir mercredi 19h, ils ont jusqu'à samedi 19h pour nous ramener la cassette et puis qu'on puisse la projeter et la soumettre au jury. Cette année, c'est entre autres Patrick Masbourian, tout ça. Il y a des gens de Rouen aussi. Il y a l'équipe de France Godreau, Jean-Philippe Ballot-Veillette. On a des gens du Témiscamingue, Quel, Aumont. C'est long, là. Il y a Patrick Boivin, les Philactères Cola, qui était là l'an passé, qui est venu à l'espace vidéo l'an passé présenter des trucs, les Philactères Cola, qui a une équipe aussi avec Patrick Guérard, le chanteur du groupe Plastic Light, un comédien québécois pas mal connu. C'est un beau mix des gens d'ici, d'extérieur. Et ces films-là vont être présentés à quel moment? C'est présenté le samedi soir, le 23 à 22h à la presqu'île du Lac-Ossiko ou en cas de pluie au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et l'année dernière, je sais que ça avait quand même bien fonctionné. Oui, on avait eu, pour une première année, on avait eu au-delà de 600 spectateurs. La dernière soirée, c'était hallucinant, les aurores boréales. Tout fonctionnait. Monstrueusement merveilleux. Et combien de festivaliers là recevez-vous? Pour la première édition, vous en avez reçu combien à peu près? De festivaliers? Oui. C'est ça, je dis à peu près 600 personnes. par soir? Non, c'était en moyenne. C'était 600 personnes pour les 3 soirs. Il y avait à peu près 250 le dernier soir. Fait qu'on avait splitté environ 150 pour les... Cette année, combien comptez-vous en attente? Là, on espère qu'il y en ait plus. Là, on ne met pas de chiffre là-dessus parce qu'on peut être déçu des fois. Mais non, là, les gens en parlent beaucoup. Je veux dire, la dernière soirée de l'an passé, les gens s'en souviennent, les Européens, les Montréalais qui étaient là, ne faisaient que regarder le ciel, l'écran, le ciel. C'était super. Parce que c'est à l'extérieur, hein? Oui, c'est ça. Donc, quand il n'y a pas de pluie... C'est ça, on est soumis au goût de la nature. Là. Puis il faut aussi qu'on part en tournée aussi après. On fait le tour de la région avec, on a une compilation qui va faire d'1 heure, qui va faire le tour de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc les gens d'un peu partout vont pouvoir même le voir. Oui. Donc ça commence mercredi prochain, 5 à 7, gratuit pour tous. C'est au Cabaret de la Dernière Chance. Et encore, il est possible de se procurer des billets au Café-Bar Lac Saito, mais également au Cabaret de la Dernière Chance. Merci. Merci. Faites connaître votre activité en participant à La vie en Abitibi-Témiscamingue.